Bonjour à vous tous. Nous voici jeudi le 19 mars. Nous avons fait une première tentative via Facebook hier et voici notre deuxième. Nous croyons que dans les jours qui vont suivre, nous aurons peaufiné ou amélioré notre apprentissage avec Facebook. Mais si on regarde aujourd'hui, les nouvelles semblent de plus en plus alarmantes jour après jour. Alors qu'on se réveille le matin avec plus de cas de COVID-19, sans mentionner également l'impact dévastateur que cela peut avoir sur notre économie, que ce soit les grandes ou les petites entreprises. Beaucoup de gens sont en isolation, beaucoup de gens sont en quarantaine dans les hôpitaux, leurs résidences et même sur des bateaux de croisière. Beaucoup de personnes cancellent leurs plans car ils ont peur de quitter leur résidence, de peur d'attraper le virus s'ils quittent justement leur domicile. Les gens vivent dans la peur, alors que les dangers de cette épidémie ou pandémie ne peuvent pas être écartés. Je sais que beaucoup de personnes sont paralysées par l'angoisse ou par la peur. Les personnes cherchent désespérément pour un espoir, une espérance, et se demandent si un retour à la normale sera possible. Cela m'attriste de voir que des gens vivent dans la crainte, ont peur, peu importe leur situation. Lorsque je lis la parole de Dieu, je vois que dans les grandes crises, Dieu a toujours intervenu. Je suis sûr qu'il y a de l'espoir. Combien de fois voyons-nous dans les Écritures, dans la parole de Dieu, « Fortifie-toi et prends courage ». Dieu est au courant de nos problèmes. Dieu sait ce que nous vivons. La parole nous dit qu'il voit chaque larme qui peut tomber de nos yeux. Dieu sait exactement ce que nous vivons. Son plan pour notre vie, par contre, n'est pas qu'on soit angoissé, ni de vivre dans la peur. Son plan est qu'on puisse se pencher sur lui ou vers lui, lui faire confiance dans toutes circonstances, même dans ce temps de COVID-19 ou de coronavirus. J'aimerais partager un verset avec vous qu'on peut trouver dans Jérémie au chapitre 29, verset 7. Et ce verset nous dit justement: recherchez le bien de la ville où vous êtes mené en captivité et priez. Priez l'Éternel en sa faveur pour que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu nous dit qu'on doit prier pour notre ville. Est-ce que nous le faisons? Je vous encourage fortement à prier pour votre ville, à prier pour les frères et sœurs qui sont en isolation, à prier pour les familles qui sont en isolation. Je vous encourage à le faire. Dieu est un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de miracles. Croyons en lui pour une restauration de la situation et que pour le monde puisse expérimenter une expérience qui conquit ou qui va exactement bannir la crainte. L'œuvre de Dieu, faite à la façon de Dieu, ne manquera jamais des provisions de Dieu. Et je tiens à vous le répéter, l'œuvre de Dieu, faite à la façon de Dieu, ne manquera jamais des provisions de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour le souffle de vie, ô Dieu. Et Père, encore là, nous voyons les nouvelles qui peuvent ne pas être encourageantes pour le bien du monde, mais nous ne voulons pas oublier que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Encore une fois, Père, nous te demandons d'intervenir, te demandons d'être avec les équipes de santé, te prions d'être avec les autorités de nos gouvernements, d'être avec les gens en isolation, les gens qui ont été testés positifs et qui doivent se tenir à l'écart. Nous prions que les gens prennent au sérieux les recommandations faites par les différentes sources d'autorité, qu'ils soient provinciales, fédérales ou municipales.
Père, encore, nous mettrons notre confiance en toi. Et Père, je prie que les gens qui puissent vivre de crainte ou d'anxiété, qu'ils puissent regarder à toi. Alors Père, on te dit merci. Et Seigneur, nous savons que tu vas agir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Ne vivons pas dans l'anxiété et dans la crainte, mais regardons à lui, car il est notre source de bénédiction. À demain.